à tous, à toutes, à tous, à toutes. Voilà. C'est bonjour comme ça. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une vidéo sur Pokémon Éclat Pourpre, disponible sur GBA, que vous pouvez télécharger. Je vous conseille le site internet Jeu Manga. Oui, c'est un site où vous pouvez facilement trouver ce jeu et jouer. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la GBA, c'est l'ancêtre de la Nintendo. Et si vous ne connaissez pas aussi comment l'utiliser, faites-le moi savoir par les commentaires. Ou soit vous pouvez juste regarder des vidéos de comment bien manier les fichiers et les utiliser sur votre émulateur GBA. Bah oui, c'est un peu comme un PSPP, il faut un émulateur et le jeu en fichier dans votre téléphone. Mais l'émulateur, lui, il n'est pas en fichier. Vous pouvez facilement le trouver sur Google Play. Là, moi, je joue sur John GBA. Alors, c'est parti. Bon, le programme, c'est pas celui que vous voyez directement à votre écran. Bah oui, on va recommencer le jeu. Mais avant ça, je vais sauvegarder la partie. Bah ouais, j'ai eu difficulté pour arriver là. Je vais pas juste éliminer comme ça la partie. Je sauvegarde mon ancienne progression et on va reset. C'est parti, on recommence le jeu. On va le redécouvrir. Cette fois, je prendrai comme Pokémon de base, bien sûr, un Grenos, Misty et Mickey. Présente. Pokémon version éclat pourpre V2. Ouais, si vous regardez très bien à gauche de l'écran, juste en bas là, à gauche de Mist, il est écrit V2. C'est Pokémon version éclat pourpre V2. Faut bien télécharger le jeu. V2, télécharger à V2, pas la V1. Il était en 2019. Comme vous le savez, c'est un hack, pas un jeu officiel. Par les joueurs, pour les joueurs. Ne jamais payer pour jouer à ce jeu. Vous entendez bien. Dans les directions pour se déplacer, à confirmer un choix, observer, parler, faire défiler le texte, quitter, annuler ou en mode, start over menu, sélection G. Les objets utilisés, un objet enregistré, obtenir de l'aide avec LR, explication pendant la partie. Et c'est parti, bienvenue dans le jeu Pokémon version éclat pourpre. Ce jeu a été réalisé par Mist et Mickey, date de sortie 2019. Vous allez vivre une aventure inédite dans un jeu entièrement remanié. Une toute nouvelle région ainsi que de nombreux dresseurs vous attendent. Vous retrouverez également certains personnages emblématiques de la série rencontrés dans les précédents opus. Bah oui, moi j'ai déjà rencontré quelques personnages de la vraie série Pokémon, mais je ne veux pas vous spoiler. Alors je précise, j'y ai déjà joué plusieurs fois, j'ai commencé les jeux plusieurs fois. Donc dans notre évolution, je vais faire en sorte de ne pas trop vous spoiler. Je ferai comme si je ne connais pas le jeu, mais quand même, je vous donnerai quelques conseils pour bien débuter et bien jouer. Alors, appuyez sur le bouton A et débuter le jeu. Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Nathalie Redou, votre journaliste sur Channel 6. Ceci est un flash info de la plus haute importance à propos de la récente vague de crimes à la Kazan. Grâce à notre Pokémon, nous avons pu nous infiltrer dans un repère, désormais abandonné, et nous avons pu récolter des informations sur ces terribles vols de Pokémon. Nous n'avons cependant aucune certitude quant à l'objectif de ces criminels. Nous interviewons
Actuellement, un jeune dresseur de Pokémon qui a obtenu un Pokémon pour se protéger, en accord avec la nouvelle mesure d'autodéfense. Ce jeune dresseur originaire de Bourg-Hiver se nomme... Ah, là c'est moi. Là c'est moi. Et je veux mettre Genou. Comme d'habitude, nous je change de nom. Genou, ouais, Genou. C'est pas comme si on pouvait changer de prénom. Hein. Bon, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais garder Genou. Bon, c'est bon. Oui. Certains dresseurs, quant à eux, ont déjà croisé et vaincu certains de ces individus nuisibles. Alors lui, le perso qui est à la télé en ce moment, c'est lui notre rival. Mais que l'on affrontera progressivement dans le jeu. Nous avons ici un jeune dresseur ayant déjà vaincu ces individus une fois. Il se nomme, on lui donne un nom, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Sacha. Bah ouais, parce que c'est sûr, hein. Il n'y a sûrement pas Sacha dans le jeu. Alors je précise encore, j'ai pas encore fini le jeu. Mais je me connais beaucoup sur le début, les arènes, parce que j'ai vaincu la Ligue Pokémon plusieurs fois. Alors là, je sais pas si c'est comme ça que j'écris Sacha, avec S ou avec C. Bah moi je vais faire comme ça, désolé. Sacha. Je conseille à tous les dresseurs de rester sur leur garde. Ces voleurs sont nombreux, mais individuellement, ils ne sont pas très forts. Et ceci conclut notre émission. À vous le studio, enfin les studios. Avant de commencer à jouer, veuillez régler vos paramètres. La vitesse du texte, oui. Animation, combat, oui. Style de combat, choix. Défini, choix, d'accord. Son stéréo, ouais. Fenêtre. On va voir, moi j'aime bien le bleu. Mais ça ne va pas tellement. Voyons voir. Ça fait plus années 80. Bon, je vais prendre le vert. Voilà, donc le menu, là on a le Pokédex en haut à gauche. Ensuite, Pokémon à droite, le sac qui est très beau. Notre profil de dresseur, les sauvegardes et les options. C'est parti. Ce jeu propose deux taux d'apparition de Pokémon Shiny. Vous connaissez les Shiny, ce sont les Pokémon qui ont des couleurs différentes des Pokémon normaux. Par exemple, prenons, si je trouvais par exemple un Pikachu tout en vert. Ouais, un Pokémon, donc un Pikachu tout en vert. C'est un Shiny parce que Pikachu, normalement, il est censé être jaune. Genre, c'est un Pokémon avec une couleur différente des Pokémon normaux de sa race, quoi. Vous devez choisir entre un taux de 1 sur 400, genre on a 1 sur 400 de chance de trouver un Shiny et un taux de 1 sur 8192. Alors là, moi je vais prendre le 1 sur 400 pour maximiser les chances. Ce choix ne pourra pas être modifié par la suite. Voulez-vous utiliser le taux d'apparition de Shiny de 1 sur 400? Oui. Vous êtes dans votre chambre en train de contempler la Pokéball de votre Pokémon récemment acquis que le professeur de Bourg-Hiver vous a donné. Votre choix s'est porté sur le Pokémon de type feu. Et non, on veut avoir un Grenos comme Pokémon de base. Donc non. Votre choix s'est porté sur le Pokémon de type eau. Oui. Avez-vous choisi Carapuce? Non. Kaiminus, j'aurais bien voulu avoir un Kaiminus, mais non. Gobo, non. Un petit peu fort, le mignon petit peu, non. Un moustillon, non. Un grenos, oui. Voilà, on vient d'obtenir notre petit grenos. Et c'est là que le scénario commence. Alors, c'est parti. Maman, à l'aide!
Michel Cancel, vautour. Et c'est parti. Ferme-la, bon sang. Et toi là-bas, dépêche-toi d'embarquer ce Pokémon. Le boss a besoin d'un grand nombre de Pokémon. Bordel, son gosse est là. On chope ce Pokémon en vitesse et on se tire. C'est bon, j'ai la bestiole, on s'arrache. Maman, ça va? Qui est Steve? Oh mon chien. Bon. Là-haut. Alors, désolé pour l'interruption de programme. Mais on continue. Vous l'aurez compris, le Pokémon de notre père, le petit. Je ne sais pas, j'ai terminé le défi. Attendez. Le Pokémon de notre père vient d'être capturé par la Team Rocket. On doit justement le récupérer si on d'autres la grande partie du scénario. S'il te plaît, sois prudent, Genou. Je ne saurais pas quoi faire si jamais il t'arrivait quelque chose. Bien, comme vous pouvez voir juste en maintenant la direction est B, vous pouvez directement courir, commencer à récolter les informations. Salut tout le monde, je suis le spécialiste des noms. Dis-moi si tu serais pas du genre à vouloir donner un petit nom à tes Pokémon. Oui, le surnom de quel Pokémon veux-tu que j'examine? Non, je veux pas donner de surnom à mon Grenos. Je vois, reviens me voir. Peut-être un autre Pokémon n'est pas Grenos. Oh, comme vous pouvez voir aussi, le jeu est très bien décoré. Je m'ennuie tellement. J'ai pas de copains pour jouer ici. Si seulement j'avais un Pokémon. Bah ouais, si seulement. En tout cas, moi, je vais d'abord aller voir, de ce côté. Bah oui, voilà, compris, je savais qu'il y avait un truc ici. Labo du prof Philao. Bon, on va rentrer. Il est là, le prof Philao. Là au-dessus, c'est pour la connexion en ligne, sauf que là, on joue pas en ligne. C'est le doctorat du prof Philao. Ah, je savais même pas qu'il y avait le doctorat derrière. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à cause de ces bandits. Je ne peux pas faire grand chose. Pas pour leur mettre la main dessus. Mais je peux au moins soigner tes Pokémon si tu veux. Bon, j'aimerais ici si on a des Pokémon blessés. Très bien, je reste à ta disposition. Tu sais, si tu me demandes, je suis sûr que le prof soignera tes Pokémon. Assistant. Tu sais, un dresseur ne doit pas compter sur un seul Pokémon. Ce qui fait sa force, c'est la variété de son équipe, naturellement. Alors là, moi, j'ai un plan pour ne pas trop souffrir.
j'ai remarqué une chose. Quand on a un duo de 3 types de Pokémon différents qui agissent les uns sur les autres suivant les faiblesses, par exemple le type feu est fort contre le type plante, le type plante est fort contre le type eau, et le type eau, lui, est fort contre le type feu. Ce cercle-là, j'aimerais bien le réaliser. Mais 2 fois. On va d'abord capturer des Pokémon pour faire le premier sort, genre eau, feu, plante. Puis ensuite, je me dis que je pourrais faire un deuxième avec un Pokémon combat, roche et vol. Genre le Pokémon combat est fort contre le type roche, le type roche est fort contre le type vol, et le type vol est fort contre le type combat. Bien, continuons. C'est la variété de son équipe. Tiens, avec ces Pokéballs, tu pourras capturer de nouveaux Pokémon. J'obtiens des Pokéballs. J'ai mon Pokéball dans Poche Pokéball. Alors, qu'est-ce qu'il nous a à nous dire? Bonne chance pour la suite. La vie d'un dresseur n'est pas de tout pour certainement. Alors, on va quitter. On va continuer l'exploration de Bourg-d'Hiver. Bourg-Hiver. Ville paisible éclairée par les reflets de l'eau claire. J'ai vu 2 personnes vêtues de noir partir vers la route. Elles avaient l'air pressées. Je suis sûr qu'elles ont fait un mauvais coup, mais je n'ai pas la force de leur courir après. On dirait que les agents de la Team Rocket sont allés là, mais on va pas aller vite. On va terminer la petite exploration du milieu. Mon mari, le profil là-haut. Ah tiens, c'est la femme du profil là-haut. Passe ses journées dans son laboratoire. Il n'a donc plus besoin de sa carte. Si lui il n'en a plus besoin, nous on en a besoin. C'est une carte de la région. Si tu dois partir à l'aventure, prends cette carte, elle te sera peut-être utile. Ce n'est pas grand chose, mais je souhaite t'aider si tu veux explorer seule la région. Obtenir carte. Je me regarde la poche virage. Bien. On en a fini en partie. En totalité. Genre. Là on a la boîte gemme. On va pouvoir ranger les méga gemmes. Et là comme vous pouvez le voir, on n'a aucune méga gemme. Bah ouais. Dans Pokémon Éclat Pop, on peut faire méga évoluer ces Pokémon. Et là c'est la carte. On est encore au tout début à Bourg-d'Hiver et comme vous pouvez le voir, l'exploration de ce grand monde sera très grande avec quelques petits points comme la grotte aride à la route 15 ou Monipic. On a aussi Monipic, grotte de glace, passage froid. L'endroit où j'aimerais bien arriver, où je suis jamais arrivé pour le moment, c'est le monde dragon sur la route 8. Il y a la tour de combat. Cet endroit là aussi. Je ne même pas sur la carte. Bizarre. Bon. Ah ouais. Les Pokéballs. On en a 5. C'est bon. Bien. Continuons. Qu'est-ce que là me dit? Bonjour. Bah vous avez compris, hein. Dans ce genre de jeu, il faut parler aux gens pour ne rien rater. Des objets spéciaux et autre chose. Tiens, toi. Tiens-toi. Tu n'aurais pas vu de type louche habillé en noir dans le coin? Ça fait un petit moment que je les suis, mais je les ai perdus de vue récemment. Je peux savoir à qui j'ai affaire. Faut dire que je viens de me faire cambrioler et là, un mec arrive comme une fleur pour me demander des infos. Tu comprends que je me questionne sur toi.
Une réponse non dépourvue de cynisme. Alors là, moi, je sais pas c'est quoi le cynisme. Tu noteras toutefois que je ne porte pas leur uniforme. Si j'étais avec eux, je ne demanderais sûrement pas à un inconnu où sont mes complices. Bon, admettons que je te crois. Tu leur veux quoi? Avant de répondre, permets-moi de me présenter. Cette hésitation m'aurait presque fait oublier les usages de la courtoisie. Je m'appelle Mist et je traque ces sbires depuis un bon moment. Alors Mist, l'un des créateurs du jeu, apparaît directement dans le jeu. Que je cherche aussi, le deuxième apparaît. Mais une partie beaucoup plus loin. On verra ça beaucoup plus loin. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit en fait de membres d'une organisation criminelle, la Team Rocket. Récemment, ils sont devenus très actifs dans la région et on commence à voler des Pokémon de toutes les races. J'ignore encore pourquoi, mais je suis sur le point de le découvrir. Je vois, je m'appelle Genou. Mais pourquoi les cherches-tu? T'as pas l'air d'être un policier ou autre. Une histoire personnelle? Eh bien, on va dire que j'essaye de les empêcher de nuire. Considère-moi comme un gentleman Pokémon, à l'instar de Peter, le célèbre dracologue. Excuse-moi, mais tu parlais d'un cambriolage un peu plus tôt. Ces mecs ont volé le Pokémon que mon père avait laissé à Meowth et j'ai la ferme intention de le retrouver, coûte que coûte. Je vois. Bien, je vais continuer mon enquête. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être te venir en aide, mais ne te fais pas d'illusions. Les chances de retrouver ton Pokémon sont minces. Je ferai néanmoins mon possible. Tu m'as l'air d'un jeune homme intéressant et déterminé. On reste en contact. Voilà. C'est un petit peu le deuxième scénario, enfin la deuxième partie du scénario. Alors, bon, on commence notre aventure. Il y a un pêcheur là-bas. Il m'a donné une canne. Tu devrais aller lui parler. Bon, on va aller lui parler, hein. Faites attention aux médianas dans les autres herbes. Un Pokémon pour l'heure. Bon, on va parler au monsieur là. Splash. C'est le bruit de l'attaque trompette. Tiens, avec cette canne, tu pourras pêcher des petits poissons. Tenez canne, je me canne. Moi, je vous préviens, la canne ne sert qu'à capturer rien que j'ai oublié notre Pokémon. Voilà. Pokémon intéressant. Un roux cool. Que je ne vais pas capturer. Alors là, j'ai déjà un Pokémon que je vise et je vise absolument avoir un Netourmi. Donc, il est bien cher, je vais le typer. Hein. Et toujours crasse-face. Vous comprendrez, c'est pas très bien animé. C'est GBA, mais c'est quand même un bon jeu. Une belle histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Et crasse-face. Je viens de reprendre d'expérience. Je veux absolument capturer un mouton, mais vous l'avez vu, hein. Il est juste au-dessus plutôt. Encore un recours. De niveau 2. Ok. Il charge. Il est sur le point de monter au niveau 6.
Ratata. Oh, un étourmi. Bon, il est femelle, mais on s'en fout. Alors, je vais vous donner une technique. Si vous appuyez sur le bouton, si vous avez une John GBA, si vous appuyez sur le bouton à gauche en haut, juste dans le coin là, vous pourrez directement sauvegarder. Regardez, là j'ai directement sauvegardé. Et là, si j'appuie sur le bouton juste à côté, là, la flèche qui va vers le haut, je rentre dans la sauvegarde. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Voilà, je suis rentré dans la sauvegarde. J'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton qui montre la flèche en haut. Mais bien sûr, c'est seulement la sauvegarde qui a été sauvegardée par le bouton là. Là, j'ai sauvegardé. Je vais utiliser Eken. On va le capturer. Test de déterminer sauvage baisse. Oh non. Si on fait une attaque, on est mort. Alors je vais sauvegarder à nouveau et utiliser une Pokéball. Espérons qu'il entre. Parce que là, mon Grenos n'est plus du tout en état de se battre. Voilà. On a réussi notre première capture. Et les tourneaux sont jetés. Pudex, non, je vais pas donner un nom et tourner. Bah là, je vais rentrer au laboratoire pour que mes Pokémon soient soignés. C'est parti. Voilà. Oui. Ils soignent nos Pokémon gratuitement. On les prend. C'est parti. Alors voilà un peu le début de l'équipe. Bon, vous me direz, on n'est pas encore très bien équilibré. Hein. Il y a encore 4 Pokémon à capturer. J'en ai déjà visé 4. Bah, juste pour la petite surprise, je vais vous le dire. Le Pokémon Feu, je vais prendre un Poussifeu qui va évoluer en plan bizarre. Le Pokémon Roche, bah, je vais prendre un Rocabo. Le Pokémon Combat, je prendrai un Riolu. Et le Pokémon Plante, je prendrai un Bulbizarre. Alors on continue un peu de XP nos Pokémon avant de quitter la zone et d'entrer pleinement dans la grande aventure. Bah ouais, il faut bien XP ces Pokémon avant de commencer le jeu. J'ai parfois souffert à cause du manque d'expérience dans les Pokémon dans le jeu. Écrase-face, il est KO. Enfin, Grenon s'est évolué au niveau 6. Et ça fait plaisir. Alors, je me demande, je change de coéquipier ou non? Qu'en dites-vous? Bah, pour le moment, on va continuer avec le Grenos. Hein. Le Poussifeu, je crois pas que je le trouverai ici. Mais d'une certaine manière, rien n'est impossible dans ce jeu. Enfin, côté Pokémon. Hein. Alors, on continue. Écume. Bah, dès qu'il passera au niveau 7, je changerai. Je mettrai E-tourné devant. Pour XP et tourner grâce à Grenos. Ah bah, il est KO. Là, je crache un peu.
Alors là, je m'excuse. Monsieur BA. Complique un peu. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Alors là, les Pokémon sont rares dans ces odeurs ou bien. Voilà notre soi-disant ennemi, le Mediana. Dans la pancarte faisait allusion. On va faire écume. Écume. Télécharge. Mediana. D'habitude, on écrit toujours sur les pancartes des jeux Pokémon de faire attention aux Mediana. Moi, j'ai pas vraiment encore compris pourquoi. Hein. Voilà le petit grain aussi, montant niveau 7. Ça fait plaisir. Là, je vais changer de Pokémon. Je mettrai tourner devant. Un autre Pokémon. Oh, le petit Washizon. Et le petit son de l'étourné qui fait plaisir. Alors, je vais changer de Pokémon. J'utilise Tornade. Et Écume. Écume. Comme ça, les points d'XP seront partagés entre Grenos et Tourmé. Oh, c'est quand même un peu d'XP. Hein. Enfin, j'ai très envie d'arriver au niveau du dresseur ancien, mais c'est pas près d'arriver. De sitôt. Bah, vous me poserez la question, c'est qui le dresseur ancien? Bah, c'est juste un dresseur avec qui on va pouvoir s'entraîner à gogo. Genre une personne que l'on peut défier à l'infini. Mais ça, je vous spoil un peu. Hein. On le découvrira dans la suite d'aventure. En tout cas, si vous avez déjà joué au jeu, bah, j'imagine que vous regardez sûrement cette vidéo pour quelques petits conseils. Hein. Sauf que là, moi, j'ai recommencé le jeu pour faire quelques petits let's play. Je me suis rendu compte bah, qu'il n'y avait pas vraiment de let's play très descriptif sur le jeu sur YouTube. Alors, je me suis dit pourquoi pas en faire moi-même. Alors là, on quitte un peu la zone. On va monter. Alors là, on va s'arrêter sur ce combat. Enfin, après ce combat. Et tu vas aller à Petit sans avoir fait un combat contre moi. C'est parti. Il y a deux Pokémon, moi aussi j'en ai deux. Le petit Picasso. Vas-y, éternel. Alors on va faire charge. Picasso utilise résistement, attaque de tourner baisse et physique. L'attaque de mon étourné a baissé. Ah, il va continuer comme ça jusqu'à baisser l'attaque à la limite. Hein. C'est ça son plan. Wow. Alors là, ça c'est un coup critique. Tourné a gagné le combat et va gagner beaucoup d'XP. 33 et il passe au niveau 4. Vous voyez pourquoi ce que je vais tourner est un Pokémon très, mais alors là, très surprenant dans le jeu. Doran va être envoyé par... Non, je vais pas changer de Pokémon. Doran est envoyé par Fillette Sally. Ça s'appelle Sally. Alors, bah, on va faire un petit résumé. Pokémon. Tourner, nature brave, rencontrer à route 1 au niveau 3. Regard vif, on perche sur la perte de précision. Alors c'est ça sa capacité spéciale. Tac, on va faire ça. Oh non, j'avais oublié le point poison. Demi Doran. Et il a l'air très résistant.
Alors je vais changer de Pokémon et prendre Grenos. On utilise Griffe. Moi je vais utiliser Écume. Voilà. Griffe. Écume. Et voilà. Vous avez battu Piet Sali. C'était pas sympa. Il en pas 64 $. Alors là, on va voir le petit profil bas. Le profil. On n'a aucun badge. Ça fait 27 minutes que l'on joue. Et dans le Pokédex, je n'ai que 2 Pokémon. Capturés pour le moment, 2 Pokémon. L'argent, j'ai 3064 Pokédollars. Et le Pokédex. Là, c'est du bizarre, vous l'aurez bien vu, mais je n'en ai pas encore rencontré un. C'est pourquoi il n'apparaît pas. Le Dragofeu. Le Rocol qui apparaît. Tata, on les a rencontrés. C'est ça. Sors d'abord, je suis en train de travailler. Sors. C'est quoi? Fermez la porte. Alors vous aurez vu, hein, on a vu 8 Pokémon différents, mais on en a pris que 2. Ah non, 8 Pokémon, bah non, hein. Pas 8, on a juste rencontré le Rocol, le Ratata, le Nidoran, ça fait 3. Avec le Picasso, alors on va bien compter, hein. On a Grenos, Etourmi, Rocol, Ratata, ça fait 4. Avec le Picasso, ça fait 5. Le Nidoran, ça fait 6. Bon, on a rencontré que 6 Pokémon pour le moment. Les Pokémon, on a que Etourmi et Grenos pour le moment. Ça, c'était un peu bas. Le petit flashback de la journée. Attendez, juste avant de se séparer, une petite partie de test. J'entre dans le sac, objet rare, la canne utilisée. Un Pokémon a mordu un hameçon. Faut vite appuyer sur A quand un Pokémon mord vite à l'hameçon. Un Magikarp. Ah ouais, c'est lui, le Pokémon qui utilise tout le temps trompette. Rien ne se passe. Et Tourmi utilise ça. Au fait, ce qui est énervant, c'est qu'il ne donne même pas beaucoup de PV. Enfin, il fait. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il peut évoluer en les dragons d'eau là. J'ai même oublié son nom. Enfin, Etourmi évolue au niveau 5 et ça fait plaisir. Et Etourmi apprend vive attaque. Ça c'est bon. En tout cas, la suite, vous la connaissez. On se retrouve bientôt pour un nouveau let's play sur ou une nouvelle vidéo si vous préférez sur Pokémon Clapot. C'était Genou et d'ici là, oui, d'ici
d'ici là. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.